Bonjour à tous, bienvenue sur Astro pour soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un point particulier, peu connu en astrologie, qui est la croix de la lune noire. Alors c'est parti. La lune noire, d'un point de vue astronomique, c'est le second foyer de l'orbite de la lune autour de la Terre. Donc c'est ce qu'on appelle un point fictif, c'est-à-dire qu'il n'existe pas physiquement. Si vous allez à l'endroit de votre lune noire, vous allez avoir du vide spatial, il n'y a rien. Mais en astrologie, le rien physique n'est pas un rien signifiant. C'est-à-dire que même si c'est vide d'un point de vue physique, mécanique matériel, c'est rempli d'un point de vue symbolique, d'un point de vue du sens. Je vous invite à regarder la première vidéo sur l'opposition entre le monde mécanique et le monde du sens pour comprendre pourquoi c'est pertinent d'avoir ces points-là en astrologie. Donc la lune noire que je vais appeler Lilith, alors c'est pas moi qui l'appelle comme ça, j'utilise la terminologie de Luc Biget. Donc Lilith va représenter ça va être une zone d'angoisse, ça va être une zone de peur, ça va être une zone de dénuement, ça va être une zone de destruction de la personnalité, de refoulement. C'est le noyau psychotique de la personne. Bref, en fait, c'est tous les trucs, enfin, en tout cas, c'est un des gros trucs dans un thème auquel on ne veut surtout pas toucher. D'ailleurs, vous passez sûrement la majorité de votre vie, vous allez passer la majorité de votre vie à fuir votre Lilith. Sauf que l'intérêt du symbolisme, l'intérêt des systèmes comme l'astrologie, c'est vous montrer quoi? C'est vous montrer que c'est là où est votre plus grande peur, c'est aussi le lieu de votre plus grand défi, et aussi du coup le lieu de votre plus grande récompense, parce que c'est le lieu de votre plus grande transformation. Donc Lilith, son opposé, enfin son côté lumière, ça va être la licorne. La licorne, c'est quoi? C'est le lieu de l'absolu de l'âme, mais c'est vraiment d'un point de vue karmique, c'est-à-dire votre âme, elle se réincarne continuellement, vie après vie, et son objectif, la qualité d'énergie qu'elle veut le plus exprimer, est représentée par votre licorne, par le signe de votre licorne. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas particulièrement parler de la licorne, parce que sinon ça va vous embrouiller, je vais juste me concentrer sur Lilith, c'est-à-dire vraiment ce point d'angoisse, cette volonté de mort, de non-existence qui se trouve dans Lilith. Et comment l'appréhender dans son thème, pour pouvoir l'utiliser comme vecteur de développement. Pour mieux comprendre Lilith, on peut utiliser cette image suivante. Imaginez que dans une précédente vie, vous étiez arrivé à votre plein potentiel en tant qu'être humain. Vous étiez au summum de vous-même. L'énergie que vous avez utilisée pour arriver à ce summum-là, c'est votre Lilith en signe. Okay? Par exemple, si vous avez une Lilith en bélier, vous êtes arrivé au summum de l'art martial. Vous étiez arrivé au summum de vos compétences et de votre reconnaissance militaire, donc un grand général, un grand guerrier, un grand aventurier, un grand pionnier, etc., etc. Le problème, c'est quoi? C'est que avec ces accomplissements est venu l'orgueil. Quelle que soit votre lune noire, quel que soit du coup votre signe en Lilith, il y a eu un moment dans votre ancienne vie, un péché d'orgueil qui vous a fait redescendre, qui a entraîné une chute, en fait. Une chute qui vous a traumatisé. Et depuis cette chute-là, c'est comme si vous ne vouliez plus accéder à cette énergie parce que vous l'avez eu en trop plein. Vous êtes trop allé dans le matériel si vous avez une Lilith en taureau, vous êtes trop allé dans la guerre si vous avez une Lilith en bélier, vous êtes trop allé, je sais pas moi, dans la solitude et l'isolement avec une Lilith capricorne, vous êtes trop allé dans l'extrémisme religieux ou philosophique en sagittaire, etc., etc. Du coup, Lilith est naturellement reliée à un sentiment de honte. C'est vraiment cette expérience du « non, je ne veux plus toucher à cette énergie, elle était déjà trop présente dans mes précédentes vies, maintenant c'est terminé ». Et c'est ça en fait qui va créer la croix de la lune noire que je vais expliquer tout de suite. Alors Lilith dans un thème, elle ne se présente pas toute seule, elle forme ce qu'on appelle une croix. Donc une croix c'est quoi? C'est un point opposé et deux carrés. Okay? Donc une croix. Quel est l'intérêt de la croix de Lilith? Alors, si Lilith représente le point dans lequel vous voulez surtout pas aller, dans l'énergie dans laquelle vous voulez surtout pas aller, surtout pas vous enfermer, le champ d'expérience qui vous fait peur, littéralement peur, qui est une angoisse considérable, qu'elle soit consciente ou inconsciente, alors évidemment, le réflexe que va avoir l'âme, la personnalité, c'est d'aller complètement à l'opposé. C'est logique. Donc par exemple, si vous avez une Lilith en taureau, vous allez vous réfugier en scorpion. Si vous avez une Lilith en lion, vous allez vous réfugier en verseau. Une Lilith en bélier, vous allez vous réfugier en balance, etc., etc. Le point qui va être opposé à Lilith est strictement opposé en maison et en signe, on va l'appeler Priap. Okay? Priap, du coup, ça va être une zone
confortable, ça va être une zone où vous allez avoir de la reconnaissance vis-à-vis des autres, pas forcément la rechercher, mais on va vous reconnaître pour votre compétence et votre savoir. C'est en fait, karmiquement, c'est un lieu où la honte de Lilith va être progressivement lavée. On va vouloir en quelque sorte racheter nos fautes inconsciemment. Le second point dont on va parler, qui est extrêmement important dans un thème, et c'est pour ça que la croix de la lune noire, la croix de Lilith, c'est super important à étudier parce que ça donne toute une orientation, ça donne une toile de fond à votre thème, et si vous l'avez pas, il y a des thèmes qu'on comprend pas en fait, il y a des thèmes qui sont pas... Si on regarde certains thèmes de grands personnages et qu'on regarde pas leur croix, la croix de la lune, l'emplacement de Lilith, etc., on comprend pas le sens qu'ils ont donné à leur existence. Bref, parenthèse fermée. Le second point, enfin le troisième point pardon, dont on va parler, ça va être le premier carré à Lilith, ok, qui s'appelle le point de soumission. Donc par exemple, je reprends l'exemple de Lilith en taureau. Si Lilith est en taureau, le point de soumission se situe en lion. Okay. Si vous avez Lilith en bélier, le point de soumission se situe en cancer. Si vous avez Lilith en gémeaux, par exemple, le point de soumission se situe en vierge. De quoi nous parle le point de soumission? Le point de soumission, c'est le point où je vais être la lavette, la carpette de toutes les personnes qui me le demandent. C'est comme son nom l'indique, c'est un point de soumission, c'est-à-dire que c'est un lieu où volontairement, je vais me soumettre au bon vouloir. Ça peut être des autres, de l'autre si c'est en maison 7, donc dans ma relation, ça peut être au niveau du travail si c'est en maison 6, ça peut être au niveau, je sais pas moi, de la famille si c'est en maison 4, donc par exemple, un point de soumission en cancer maison 4, pour prendre un exemple extrêmement caricatural, je vais être au service éternel de ma famille. Et le problème du point de soumission, c'est que contrairement à Priap, vous n'avez aucune reconnaissance, c'est-à-dire que vous allez déployer consciemment un certain nombre d'efforts et jamais avoir de récompense en retour. Et c'est là où le point de soumission est particulièrement important à être identifié dans un thème parce qu'il peut être extrêmement énergivore pour une personne. Une personne qui a un point de soumission en maison 6, elle peut passer beaucoup de temps à vouloir faire des heures supplémentaires, à absolument contenter son patron et n'avoir aucune renaissance et ne jamais comprendre pourquoi. Elle peut être bloquée là-dessus. Parce que, alors on va le voir, je vais juste finir avec le dernier point et je vais vous expliquer à peu près tout ça. C'est que l'énergie doit circuler autour de la croix, elle ne doit pas rester figée, c'est ça le secret. Donc il ne faut pas rester sur un point, ni sur Priap, ni sur Lilith, ni sur le point de soumission, ni sur le dernier point dont on va parler, qui est du coup le point opposé au point de soumission, et du coup qui est le deuxième carré, donc le carré décroissant, pour utiliser des termes un peu techniques, le carré décroissant à Lilith. Donc par exemple, si vous avez une Lilith en taureau, vous avez un Priap en scorpion, un point de soumission en lion, et un point d'affirmation en verso. J'espère que vous arrivez à suivre, hein, je sais que c'est un peu compliqué. Et ce point-là, du coup, d'affirmation, c'est un point de colère, c'est le point opposé au point de soumission. Donc c'est là où vous allez revendiquer, vous allez avoir un sursaut d'orgueil, d'individualité et vous dire non, stop, j'arrête d'être la carpette éternelle du monde, je m'oppose à tout ça. Et par exemple, si c'est en bélier, ça va se faire par une explosion de colère, de rage ou de violence, peut-être, éventuellement. Si vous avez un point d'affirmation en bélier, il y a des chances. Si c'est un point d'affirmation en balance, vous allez gentiment dire à l'autre d'aller se faire cuire des œufs, pour rester poli. Si c'est en cancer, en cancer, vous risquez de bouder ou un truc comme ça. C'est-à-dire d'exprimer votre colère d'une manière un peu infantile, etc., etc. Alors, évidemment, cette croix-là, elle est importante, surtout si vous avez des planètes conjointes à l'un de ces points. Que si vous avez une planète conjointe à Lilith, c'est une planète qui va être importante. Si vous avez une planète conjointe à Priap, pareil. Si vous avez une planète conjointe au point de soumission, extrêmement importante. Si vous avez une planète conjointe au point d'affirmation, alors, point d'affirmation, c'est rare d'être tout le temps dans la colère et dans le rejet. Donc, mais c'est quand même un point important. Pourquoi c'est important? C'est simple à comprendre. Si une planète, par exemple, est conjointe à votre Lilith, elle va être touchée par cette honte, par cette angoisse, par cette peur de la mort, et cette planète, elle risque de ne pas être exprimée. Si c'est une planète qui est conjointe au point de soumission, alors au contraire, c'est une planète qu'on va sans cesse utiliser pour les autres, pour être, comme dit, la serpillère des autres, et pour rechercher une reconnaissance qu'on n'aura jamais. Par exemple, si j'ai Mars conjoint au point de soumission, je vais faire énormément d'efforts, pour contenter, si c'est en Lion, par exemple, ça va être pour absolument respecter mes promesses et montrer que je suis quelqu'un de noble, de généreux,
de franc, de loyal, etc., etc. Donc voilà, pour terminer, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment regarder cette Lilith, cette croix de la lune noire dans votre thème pour avoir une vision un peu plus spirituelle, une vision un peu plus métaphysique, un peu plus même karmique de votre thème. Regardez comment elle s'articule avec les autres points du thème, que ce soit les planètes, que ce soit les maisons. Et comme ça, vous avez cette espèce de vision, j'ai envie de dire, à plusieurs étages de votre thème. Le point de vue, la partie essentielle, la partie spirituelle, après la partie un peu plus concrète avec les planètes, les maisons et tout, etc. Et c'est ça en fait l'astrologie, c'est être capable de redescendre de descendre et de monter à tous les niveaux. Au niveau le plus métaphysique et au le plus conceptuel, au niveau le plus concret, au niveau le plus existentiel. Donc voilà. On va conclure là-dessus. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. J'espère que j'ai été assez précis, assez clair. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires s'il y a besoin. C'est fait pour ça. Et voilà, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Au revoir.